Bonjour à tous, on est jeudi, il est midi, je peux pas, GIA, c'est parti. Alors aujourd'hui, on a une édition super chargée et petit clin d'œil à Nathalie, on va bien se régaler en fin de live, reste bien jusqu'au bout. Alors, on commence avec les Flash News. Flash News numéro 1, Aurora sera disponible officiellement dans la semaine. Le modèle de génération d'images de xAI, la société d'Elon Musk, vous connaissez Elon Musk, oui, qui sera intégré à Grok, sera moins restrictif que ses concurrents, mais n'est pas exempt de défauts, comme des mains sans doigts par exemple. Mais la question est, sera-t-il disponible en France? La suite au prochain épisode. Flash News numéro 2, une toute petite news qui est passée quasi inaperçue. Les accords entre les médias et les fournisseurs d'IA générative, comme OpenAI, peuvent violer le RGPD selon la CNIL italienne. On se souvient que l'Italie avait déjà défrayé la chronique en avril dernier, avril 2023, en interdisant ChatGPT. La mise en garde concerne le groupe GEDI, qui représente les quotidiens La Stampa, La Repubblica, qui a signé avec OpenAI. À suivre de près et le boss s'en charge. Flash News numéro 3, Stability, dont le modèle Stable Diffusion est l'un des modèles phares de la génération d'images, est à nouveau en bonne santé avec un bilan propre et plus de dettes selon Prem Akkaraju, le CEO qui est en poste depuis 6 mois. Il avait été appelé pour redresser l'entreprise et a brillamment réussi en peu de temps. Il est donc possible aujourd'hui de générer du profit avec des modèles d'IA. Sam Altman, si tu nous écoutes. Voilà. Alors, il est temps pour moi d'accueillir mon invité du jour, Élodie Hugues. Alors, Élodie, je te fais monter tout de suite. Voilà. Salut. Bonjour, Élodie. Bonjour. La tornade en talon est là pour secouer les choses. Prêt à transformer des challenges en opportunités? Quelles sont les premières montagnes que tu souhaites déplacer aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on co-anime ce live, ce nouveau live de Je peux pas GIA et que tu m'aides un petit peu à animer des IA pour notre audience. Tu es prête? Absolument. Je suis prête à mettre le feu au live. Pour commencer, pouvons-nous définir quelques sujets clés sur l'IA que notre audience adore? Une petite session brainstorming pour trouver les pépites à partager. Ça te dit? Oui, ça me rappelle un petit peu l'événement que tu… Mais attends, Élodie, parce que, oui, et je vois quelqu'un d'autre qui veut monter. Et Élodie, je pense que ton avatar a pris possession de ton ordinateur pendant qu'on était en live et est rentré sur la scène, là. Ah, l'avatar a décidé de faire un petit coucou. Il a toujours un timing parfait. Pas de souci, on va gérer ça comme des pros. Que dirais-tu de poser génial. une question à l'audience? Oui, on peut alors. Super. Alors, pour engager l'audience, yeah, let's do it. Je suis impatiente d'entendre les réponses. Mais attends, parce que… Oui, Attends, mais quoi? il se passe un Tu as truc, un il se petit passe un détail à truc. ajouter ou une question? Je suis tout Ouais, oui. Non, mais Oh j'ai là une là, question là, parce qu'est-ce que qui se c'est de passe? ouf. Un twist Ton inattendu. avatar, On est ton prêts à gérer avatar. ça ensemble. Dis-moi tout. Ouais, mais ton avatar, Mon avatar fait c'est encore des vraiment siennes. toi. Ça devient un vrai personnage. Qu'est-ce qu'il a Ah, donc l'avatar a pris vie et a décidé de jouer le personnage. C'est un cas d'IA un peu trop immersive, on dirait. Alors, Ouais, que dirais-tu de alors, l'inviter à co-animer le live avec nous? oui, c'est ça. Allez, viens co-animer Mais avec nous. quoi? Mais On attends, dirait que ça devient un vrai mystère ici. Je mais suis là pour décoder la… laquelle est, Je suis prête à Élodie, laquelle co-animer est avec vous, l'avatar? même si ça devient un peu flou. Si l'avatar veut prendre le… Ah, le grand mystère de l'identité. Pour le moment, je suis la vraie Élodie ici, mais l'avatar peut avoir un petit côté fun. On pourrait faire un petit jeu. L'avatar pose une question et je réponds, et l'audience doit deviner qui est qui. Prête à jouer? Qu'en dis-tu? Vas-y, l'avatar. Écoute, est-ce que tu peux te présenter? Parfait. L'avatar prend le relais. Allez, avatar, pose ta question à l'audience et voyons leurs réponses. Je suis Non, prête à rebondir avec toi après ça. Qu'est-ce que tu as en tête, avatar? je te pose la question à toi. Peux-tu te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie? Visiblement, tu n'es pas très réactive. Ah non. Et je pense que là, on a un indice. On sait qui est l'avatar. Ok. Bah écoute, c'était une super démonstration. Je vais faire descendre l'avatar. Ah non. Hop, j'ai fait descendre Élodie, pardon. Je suis paumé. Non, mais c'est génial, c'est de ouf. Hein.
C'est super ce que tu as réalisé là. Donc, bonjour Elodie, la vraie cette fois-ci. Comment tu vas? Mais très bien, et toi, le boss de l'IA, comment ça se passe? Ben, ça va super bien aujourd'hui. Je t'ai fait visiter par mon avatar, donc. Voilà. Attends, parce que j'ai encore l'avatar là. Je coupe sa fenêtre sinon. Là, elle s'arrête. Je l'entends toujours. Ok, super. Alors, ben, écoute, ouais, c'est top, ça c'est. Voilà, on va en parler. Mais bon, pour ceux qui ne te connaissent pas, Elodie, bon, nous on se connaît déjà depuis un petit peu plus d'un an. Mais en une minute, qui es-tu? Moi, je dirais, j'ai deux mots déjà qui me viennent, c'est slasheuse, exploratrice des possibles, notamment en IA. Comment est-ce que tu te définirais toi et comment est-ce que tu définirais ton business, Elodie? Écoute, moi, je le définis très simplement. Aujourd'hui, je suis problem solver. Je règle n'importe quel problème business, que ce soit parce que je sais faire, ça peut m'arriver, avec 25 ans d'entrepreneuriat derrière moi, soit parce que vous savez faire dans les boîtes et que finalement, en vous mettant et en vous faisant parler avec l'intelligence collective, je sais vous faire faire, ou soit parce que je commence à avoir un peu de réseau dans le monde entier et je connais quelqu'un qui sait faire. Et parfois, en ce moment, ça peut être des avatars. Effectivement, l'IA est pas mal dans mon job aujourd'hui. Mais voilà, n'importe quel problème business, je relève tous les challenges, vous pouvez me le demander, je le règle. Super, et tu as une super expérience pour ceux qui te connaissent un petit peu, qui t'ont suivi sur les réseaux. Tu as une expérience internationale, tu as créé des startups en France, dans la Silicon Valley. Donc, tu as vraiment une approche complètement immersive dans la Silicon Valley. Super. Alors, moi, je voudrais quand même faire aussi le lien avec notre rencontre, parce qu'on s'est rencontrés il y a un peu plus d'un an, et tu m'as challengé le 30 novembre en me disant, écoute, demain, c'est le 1er décembre, on fait les IA de l'avant, on se met à 4 et on fait une IA par jour pendant un mois. Et j'ai dit banco, et on l'a fait, on a tenu, hein. Tous les jours, on avait une nouvelle IA avec une petite vidéo ou un petit On a test. un peu pu faire quand même, on était 4, mais c'était un peu encore le début de l'IA et à chaque fois qu'on testait des choses, il y a des moments où on y a passé beaucoup de temps. Et c'est pas faux, c'est pas faux. Moi, j'avais jamais fait de montage vidéo, donc ça a été l'occasion de me lancer dans le montage de vidéo. Mais c'est ça que j'adore avec toi aussi, c'est que voilà, on se lance un défi et puis on y va et on se pose pas de questions, on fonce. Et c'est la même chose dans les problèmes. C'est comme ça que tu résous les problèmes. Ben, en fait, ouais, en fait, les problèmes, ça n'existe pas. Non, c'est des challenges en fait, et dès lors qu'on transforme en opportunité, ça ouvre tout un champ des possibles assez dingue. Ouais. Il n'y a que des solutions. Et donc, je disais ça parce que cette année, tu t'es dit, ben, non à 4, finalement, on sait faire, donc je vais le faire toute seule. Et donc, tu as créé une communauté qui s'appelle Les IA de l'Avant, qui est sur WhatsApp, avec plus de 100 membres pour le moment, représentant 11, voire peut-être 12 nationalités maintenant. Exactement. En fait, plusieurs continents. Un calendrier de l'Avent, finalement, aujourd'hui, la difficulté, c'est pas tant de régler les problèmes, c'est d'avoir des vrais problèmes que les gens vivent vraiment. Et donc, effectivement, à travers ma newsletter qui s'appelle Hello Hello, j'ai lancé ce challenge, donnez-moi un problème. Je le résous, donc chaque jour à 8 heures, quand j'ai réussi à finir la veille, ou qu'il n'y a pas une nouvelle dans la nuit qui a tout bouleversé dans ce que je voulais écrire. Mais voilà, je résous le problème des personnes et je le partage. Et après, on en parle dans la communauté. Et effectivement, aujourd'hui, il y a à peu près 200 personnes qui suivent. Et c'est cool parce que voilà, ils viennent avec leurs problèmes business et on montre que finalement, l'IA, ça peut faire peur, mais ça peut aussi être très simple. Voilà, donc c'est plus comme des bonbons à croquer avant les fêtes, quand on ouvrait, quand on était gamin, le chocolat. Là, maintenant, on a une IA à chaque fois, mais qui apporte une solution à un vrai problème business. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a une vraie dynamique dans la communauté. J'ai le plaisir d'y participer aussi. Et tu es toujours là avec une newsletter tous les jours, avec un résumé de des trucs intéressants. Donc, c'est vraiment super. Donc, je vous invite, voilà, on va vous partager, demain, je vous partagerai le lien. Je peux peut-être le mettre en commentaire, le lien pour rejoindre la communauté pour ceux qui le souhaiteraient. Mais pas tout de suite, parce que tout de suite, on va passer à la démo du jour. À la démo du jour, en fait, le boss, il s'est dit, je vais me reposer un petit peu puisqu'on a Elodie et on va bosser un petit peu ensemble et tu vas nous montrer comment on met un pull de Noël, je crois. Et je pense d'ailleurs que sur cette idée, il y a un procès en cours parce qu'il y a quelqu'un qui a essayé de te piquer l'idée. Ouais, alors ça, franchement, c'est pas cool. Alors, je savais que les calendriers de l'Avent, c'était un peu la trend, tu vois, mais que OpenAI s'y mettre, c'était pas cool. Bon, ok, mais là, ils ont fait pire, c'est que hier, ils m'ont aussi piqué le concours du pull le plus kitsch, quoi. Donc, j'étais un peu vexée. Ils ont fait leur annonce. Voilà. Donc, bon, écoute, j'ai écrit à Sam Altman. Voilà, avec Hélène, on était un peu déçus. Mais bon, voilà, tu vois, et en fait, il faut savoir toutes les bonnes idées existent et elles peuvent être piquées. Après, toute la question est de savoir exécuter. Et ils n'avaient que 3 pulls. Moi, je commence à en avoir une petite collection de pulls de l'avant.
Ouais, donc tu as quand même de l'avance. Mais donc, je crois que vous allez pouvoir faire un class action avec Scarlett Johansson contre Sam Altman. Exactement, on va être à fond. Allez, on y va? Je partage Tout à ton écran? Alors, je vais partager, ouais, attends, je vais le recharger parce que j'ai vu que tout n'était pas chargé. Moi, je voudrais partager tout mon onglet Chrome, mais je ne sais pas si c'est possible. Bon, je vais faire. Ouais, normalement, ça doit être possible. Ouais, on va essayer comme ça. Hop. Est-ce que là, c'est bon? Oui, voilà. Super. Donc voilà, donc ça c'est un challenge. En fait, ce pull de l'avant, ça paraît rigolo et vous pourriez vous dire qu'on a trouvé la bonne démo pour aujourd'hui. Et en fait, quand on a lancé la communauté des IA de l'avant, c'est toujours difficile pour les gens qui arrivent dans un groupe WhatsApp, qui ne se connaissent pas forcément, de se présenter et de partager leur profil LinkedIn. Et donc du coup, pour animer ça, je leur ai dit, bah écoutez, si vous m'envoyez votre profil LinkedIn et une photo, je vous relook avec un pull de l'avant. Je pensais que ça allait être hyper simple et je me suis cassé la tête. Tu n'imagines pas, Emmanuel. Enfin, si, puisque tu as été le premier à m'envoyer ta photo. Ouais. Et on a fait plein de tests ensemble. Et c'était pas si facile parce qu'en fait, aujourd'hui, on a un problème quand on crée veut garder finalement le visage d'une personne, c'est de réussir finalement à décrire suffisamment bien cette personne pour qu'il y ait ce qu'on appelle la persistance. Donc, j'ai fini par utiliser ma botte secrète parce que j'ai un papa qui est complètement fondu d'IA et qui, après 50 tests, me dit « Ah, mais tu ne connais pas AI Omnigène ?» Ah bah non, bah voilà. Donc, je me suis retrouvée sur ce site, qui plus est gratuit. Alors là, j'ai acheté quelques crédits pour ne pas planter la démo, mais vous pouvez le faire gratuitement. Et moi, je teste toutes les IA, mais je ne suis pas une directrice de création, je ne suis pas particulièrement dans l'image ou la vidéo, même si j'ai géré des équipes qui faisaient ça avant. Et je pars toujours du principe que je suis un peu bête et que je veux faire les choses simplement. Et donc, j'ai essayé 2-3 trucs et ça n'a pas marché du tout. Et donc, après, j'ai utilisé Perplexity, mais j'aurais pu utiliser n'importe quel autre LLM, enfin ChatGPT ou Claude, et je vais tout simplement demander de m'aider à mettre un pull ultra kitsch à toi. Donc, pour ça, je vais en fait télécharger en plus de ma question la photo pour qu'il puisse la visualiser. Parce que comme j'ai expliqué, la persistance, c'est vraiment la capacité à décrire de façon extrêmement détaillée la personne, le visage, pour que en fait, l'IA le reproduise. Et donc, je lui dis tout simplement, voilà, toi, tu es un expert en IA générative image to image, ce que je ne suis pas. Et moi, je veux que cette photo, tu m'aides à la remplacer avec le costume de ce monsieur que vous connaissez tous, avec un pull de Noël ultra kitsch. Et je lui demande un prompt, en fait, pour la AI Omnigène que j'utilise et aussi pour la fonctionnalité, parce que sur les IA, souvent, il y a beaucoup de fonctionnalités différentes, donc c'est important de lui préciser où. Et voilà, donc vous générez en live, je ne sais pas ce que ça va donner. Donc, j'espère que vous serez sympa avec moi. Je ne vais pas me faire bâcher après si ça ne marche pas. Donc là, en fait, Perplexity a cette particularité d'aller chercher sur le web à chaque fois qu'il donne une réponse pour croiser, en fait, est-ce qu'il a la bonne réponse ou pas. Et donc, il va aller chercher dans plein de tutos, vidéos, des sites internet, etc. On le voit d'ailleurs, comment faire ça. Et là, il me génère tout simplement en quelques secondes un script. Et moi, je suis la reine du copier-coller, donc je vais tout simplement faire un pomme C, pomme V, voilà, hop, je vais aller les chercher et je vais aller retourner. Moi, je ne vous vois pas, mais Emmanuel, tu me confirmes que tu vois bien mon écran qui change de fenêtre. Absolument. Voilà. Et donc, je vais tout simplement copier-coller ce prompt, sans même l'avoir lu, je pourrais dire, et la photo du boss de l'IA. Ici, je peux gérer, en fait, si je veux, le plus de créativité, de persistance ou pas. On va laisser ça comme ça. Et donc, on va espérer que dans la Silicon Valley, il dorme encore un peu et que ça va aller vite à générer. Mais voilà, donc là, on voit qu'il est en train de travailler à comprendre mon prompt et à me mettre dans une file d'attente, parce que malheureusement, aujourd'hui, il y a tellement de demandes aujourd'hui sur ces plateformes qu'ils ont un peu de temps à faire passer les images, parfois même quand on paye. Et c'est ça qui est un peu frustrant quand on fait de l'image ou de la vidéo aujourd'hui, c'est que c'est beaucoup moins instantané que le texte. Mais là, la Silicon Valley dort encore. Et donc voilà, on voit qu'on a pu générer une photo de toi. Voilà. Il est ultra kitsch et j'avoue qu'il est presque mieux que celui qu'on avait généré pour les trombies de l'avant, même si quand même ça se ressemble aussi un petit peu. Et on comprend bien, en fait que quand on voit cette photo, effectivement, il y a un air de ressemblance. On n'est pas sur de la persistance totale et on a fait ça en copier-coller, mais tu ressens clairement, il y a une ressemblance. Voilà. Alors après, il y a un truc qui est assez rigolo si j'ai encore un peu de temps ou pas. Alors, il est 15, donc oui. OK. OK. Donc là, en fait, je vais supprimer cette photo
je voudrais juste vous faire une démo. En fait, je vais uploader une autre photo de moi à la place et je vais laisser le même prompt et je vais générer. C'est juste pour vous montrer à quel point la description de l'image est importante dans ce côté persistance, parce que vous allez voir que je vais me retrouver probablement avec la tête d'Emmanuel dans quelques secondes. Et en parallèle, je vais aller continuer et lui dire, parce que j'aimerais vous faire une démo aussi d'un autre point, c'est que l'IA est un peu macho. Donc là, j'ai uploadé ma photo à moi et je vais lui demander, peux-tu me générer le prompt suivant les mêmes indications que juste avant pour cette photo. Donc là, en fait, je donne à Perplexity ma photo pour qu'il me régénère le prompt. N'oubliez pas, si vous utilisez Perplexity, c'est chouette, il va sur le web, mais par contre, il oublie toujours la question d'avant. Donc, il n'a pas de... il a très peu de mémoire, ce qui peut parfois rendre à des conversations un peu bizarres, si vous ne le savez pas. Voilà, donc là, il va me donner le prompt, hop, que je vais copier. Et en attendant, j'espère qu'il a travaillé de l'autre côté et que je reçois. Voilà. Et donc là, voici, quand je donne ma photo plus le prompt, on voit bien que c'est une description de l'image qu'il donne et qu'il n'arrive pas forcément à photocopier complètement la photo. Et donc, regardez ma photo et je me dépêche pour tenir dans ton super timing hyper serré. Je vais générer donc du coup cette nouvelle photo que j'ai donnée aussi à Perplexity avec le nouveau prompt de Perplexity. Et on va voir s'il arrive à me générer une photo. Alors, sur les tests que j'ai faits, je passe 10 fois plus de temps à générer la photo d'une femme plutôt que celle d'un homme. La persistance est hyper compliquée à obtenir sur une nana. Il est très masculin dans sa façon de réfléchir. Et parfois, il me faut plusieurs itérations. Et il en est malin, mais à tel point que des femmes aux cheveux courts, ça va être plus facile à faire. Voilà. Donc là, il a démenti un peu ce que je disais, puisque tu vois qu'il a réussi à faire une photo qui n'est pas trop éloignée de ce que je suis. Et je ne sais pas si j'ai encore 2 secondes, je vais aller voir dans mes créations quelque part. Est-ce que j'ai un dashboard où je peux voir tout ce que j'ai créé? Je ne sais pas. Dashboard. Parce que j'avais sorti, voilà. Ok. Non, petite erreur, je me préparais pour la... Aimé montrer les images que j'avais. Ah voilà, je voudrais vous montrer les images que j'avais créées sur des femmes, par exemple, où c'était vraiment catastrophique. Voilà, par exemple, elle, c'est Laura, que vous devez connaître, qui est aussi très présente sur LinkedIn, et impossible d'avoir sa tête, c'est-à-dire qu'elle ne ressemble pas du tout à ça. Et ça m'en fout. Voilà, c'était ma petite démo. Ok, super. Écoute, génial, c'était vraiment top de voir ça en live, voir comment tu fonctionnes, comment ça fonctionne. Voilà, alors tout de suite, on va passer à l'Appstar. Et l'Appstar, c'est Sora. Sora est là. Sora is here. Ça y est, Sora, on l'attendait depuis des mois, en fait. Je pense que c'est en avril, donc, ou en mai, que Sora avait été annoncé. Ça, Sora, c'est quoi, ou dans l'été? Non, ça fait quasiment un an que c'est annoncé. Quasiment un an, voilà. Et donc, il y a eu des fuites aussi. Et donc, Sora, c'est quoi? C'est l'application IA, l'outil IA de génération de vidéos de OpenAI. Et alors, voilà, ici, je vous montre aussi la génération. Donc, ça, ce sont les vidéos qui sont disponibles en démonstration sur le site de OpenAI. Alors, honnêtement, moi, j'ai vu aussi des générations créées par des utilisateurs et ce n'est pas aussi fantastique que ça. On a notamment un singe, on voit un singe qui court sur un paysage désertique et il s'en mêle vraiment les pinceaux. En fait, il s'en mêle les bras. Tu as un bras qui passe d'un côté à l'autre, sa queue qui apparaît, qui disparaît. Donc, voilà, on ne va pas encore remplacer le cinéma, mais c'est vrai qu'ici, au niveau cinématique, au niveau des reflets, au niveau de tout ça, les ombres ne sont pas toujours au top non plus dans les prompts, dans les essais des utilisateurs. Mais ce qu'on voit là, en tout cas, c'est pas mal. Mais bon, ce n'est pas les seuls. C'est vrai que ça fait le buzz. Ça a fait crasher les serveurs de OpenAI cette nuit entre 3h et 6h du matin, je crois, où tout a crashé 3h et 6h du matin. Je pense que c'était, je ne sais plus quelle c'était européenne. Pardon? On ne peut pas l'utiliser en Europe pour l'instant sans utiliser un VPN qui passe par un serveur français. C'est le petit hack. Tout à fait. Donc, pour le moment, Sora n'est pas disponible en Europe. Ni en Angleterre, qui ne fait plus partie de l'Europe, évidemment. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Un petit peu dommage parce que le lien est là avec la question du jour. La question du jour, c'était quoi? C'était ChatGPT à $200. Est-ce que c'est le prix vérité de l'IA?
Alors, j'ai demandé, moi je vous ai fait un post hier avec mon avis sur le sujet. J'ai demandé à Perplexity de nous donner son avis entre guillemets évidemment. Et donc, Perplexity nous dit que voilà, les caractéristiques principales, c'est un accès illimité aux modèles avancés. L'abonnement Pro offre un accès sans limite, avec notamment l'accès exclusif au mode O1 Pro. On a 500 générations de vidéos par mois plus rapidement que les 50 qui sont incluses dans la version Plus. Des meilleures performances. Donc, le nouveau modèle O1 réduit les erreurs majeures de 34% par rapport à sa version preview, tout en étant 50% plus rapide. Donc, on a quelque chose de plus performant, mais un tarif quand même qui est 10 fois plus élevé que Perplexity explique de la manière suivante. OpenAI dépense environ 700 000 $ par jour pour faire fonctionner ChatGPT. Et l'entreprise prévoit de perdre environ 5 milliards de dollars cette année. Le service cible principalement les chercheurs, ingénieurs et professionnels ayant besoin d'une intelligence de niveau recherche. Donc, moi, mon interprétation, c'est que ChatGPT est un peu en phase test, puisque les prix qu'on voit un petit peu partout, d'une vingtaine de dollars ou une vingtaine d'euros par mois pour Claude, pour ChatGPT, pour Perplexity et autres, c'est un prix qui est basé sur aucune réalité économique, puisqu'on sait que pour le moment, les investissements sont massifs dans les intelligences artificielles, dans toutes les cartes graphiques. On va en parler dans la météo aussi. On a des super ordinateurs qui ont plusieurs dizaines de milliers, voire 100 ou 200 000 cartes graphiques aujourd'hui. Et donc ça, ce sont des investissements colossaux. On voit d'ailleurs que voilà, OpenAI perd 5 milliards de dollars cette année. Donc forcément, un modèle basé uniquement sur des abonnements à 20 $, c'est pas pérenne. Donc je pense que là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que OpenAI teste un petit peu un niveau de pricing à 200 $ pour voir s'il est accepté et s'il peut être payable pour les professionnels. Je pense que c'est vraiment une proposition de tarification. Alors, c'est vrai que dans les commentaires de mon post d'hier, du post alimenté par Perplexity aujourd'hui, on trouve pas mal de réactions, des réactions qui disent oui, c'est vrai, pour un professionnel, finalement, 200 €, ça ne fait que, ou 200 $, ça ne fait que 10 $ ou 10 € par jour. Si c'est pour gagner 2 heures par jour, grâce à ChatGPT, franchement, ça vaut la peine. Alors aujourd'hui, ça vaut vraiment pas la peine parce que ce que tu as en plus, sauf si tu veux générer vraiment beaucoup de vidéos, mais ce que tu as en plus avec la version Pro par rapport à la version Plus, c'est pas grand-chose, certainement en termes de performance. Ça, c'est mon avis. Donc, je pense pas que ça vaille la peine, mais je pense que c'est vraiment un test au niveau de OpenAI pour voir ce niveau de pricing. Qu'est-ce que toi, tu en penses, Élodie? Oui, je pense que pour l'instant, c'est pas, enfin, pour personne lambda, c'est pas du tout le moment de payer ça. Après, si on va sur des raisonnements extrêmement compliqués, et qu'on veut tester, 200 €, c'est rien en fait par rapport à 3 ou 4 ingénieurs mis côte à côte. Ouais. C'est clair. Après, moi, j'avoue que j'aurais tendance à tester quoi qu'il arrive, donc je vais bien trouver une cible pour vouloir tester avec moi. Ok. Bon, Élodie, il est temps d'inviter Anne-Lyne. Anne-Lyne, tu nous rejoins. Alors, Anne-Lyne, tu vas me permettre de te pincer pour voir si c'est toi ou pas un avatar. Alors, tu dis aïe. Ah, ok, ça va, c'est un avatar. C'est bien moi. Et bonjour Anne-Lyne. Bonjour Élodie. Alors, comme tu le vois, salut Anne-Lyne. Anne-Lyne, je suis en Belgique et aujourd'hui, il n'y a pas de soleil. Pour une fois. Pour une Comme fois. ça, on a une bonne lumière. Voilà. Et à Lyon, parce que je souligne que moi, je suis en Belgique, Élodie est à Paris et Anne-Lyne est à Lyon. On fait une petite descente comme ça. Et je ne Pardon, je t'ai pas entendu, excuse-moi. Il n'y a pas de soleil nulle part, tu vois, c'est pour ça que j'ai mis mon bonnet soleil pour de faire rayonner. Je t'avoue qu'on se réchauffe, on a pris 1 degré par rapport hier, donc on est à 0, pile. Alors, tu sais, c'est très drôle que tu dises ça, Élodie, justement, parce que tout à l'heure, j'avais un petit peu mis ton avatar en toile de fond, donc n'arrêtez pas de me demander, tiens, est-ce que tu es toujours là? Et Julia, j'aime bien ton bonnet jaune, elle me dit, oui, c'est un rayon de soleil. Oh. Petite explosion de soleil dans une journée. Tu vois, comme quoi, nourrir avec mes calls ma base de connaissances l'a bien formé quand même. Bah oui, voilà.
Bon, Eh ben, Anne-Lyne, on puisqu'on parle t'écoute. d'avatar, moi je vais vous parler d'innovation et d'intelligence artificielle, hein, comme toujours, et en vous présentant le cas Sideful. Est-ce que vous en avez entendu parler? Eh ben, ça Non. tombe bien, comme ça, ce sera une nouveauté pour tout le monde. Très bien. Donc, pour vous parler de ce fameux cas Sideful, je vais vous parler du Spacetop G1, ce qui est un ordinateur portable sans écran conçu par cette start-up. Et vous allez voir que ce projet audacieux soulève autant d'interrogations qu'il suscite d'admiration. Alors, qu'est-ce que c'est que le Spacetop G1? Donc, vous imaginez un ordinateur portable sans écran, avec un clavier et un trackpad multigeste. Et à la place de l'écran, une paire de lunettes en réalité augmentée, les X-Real Air 2 Pro, modifiées spécialement pour ce projet. Donc, ces lunettes connectées à l'ordinateur par un simple câble USB-C projettent directement devant vous un espace de travail virtuel de 100 pouces, soit l'équivalent de plusieurs écrans qui flottent dans votre champ de vision, comme vous allez pouvoir le voir sur leur publicité. Mais ce n'est pas tout, parce que ce bureau augmenté est privé. Donc, il n'y a que vous qui pouvez le voir grâce à vos lunettes. Personne d'autre n'aura accès à votre contenu. Et c'est une caractéristique du coup, idéale pour travailler dans les espaces publics en toute confidentialité. En plus, il est parfait aussi pour les professionnels nomades, comme on peut le voir actuellement à l'écran. Donc, que vous soyez dans un café, un avion ou un open space, tout votre travail tient juste dans une paire de lunettes et un clavier compact. Donc ça, c'est quand même hyper pratique. Vous n'avez pas besoin du coup de beaucoup d'espace. Comment ça fonctionne? Il y a plusieurs innovations technologiques sur ce projet. Donc, les lunettes en réalité augmentée haute performance, une unité centrale minimaliste, un système d'exploitation dédié et une connectivité avancée. C'est-à-dire que les lunettes ont des écrans OLED qui sont capables d'afficher des images fluides, donc avec un champ de vision quand même de 50 degrés. Donc, ça nous permet d'avoir une expérience immersive et naturelle. En plus, elles ont des haut-parleurs, un micro et même des verres correcteurs personnalisables pour s'adapter à la vision de chacun, ce qui est quand même un petit point de détail important. L'unité de centrale, elle, est assez compacte. Elle est équipée d'un processeur Snapdragon, pour ceux qui connaissent, avec 16 Go de RAM et un stockage de 128 Go. Le tout optimisé par un usage professionnel fluide qui permet du coup d'ouvrir quand même plusieurs applications en même temps. Vous avez toujours une fluidité d'action, même si vous êtes chargé, vous avez plusieurs fenêtres devant vous. Ensuite, sur le système d'exploitation dédié, donc c'est le Space OS, inspiré de Chrome, évidemment, qui permet de simplifier la navigation entre les applications et optimiser les performances dans cet environnement de réalité augmentée. Et il est suffisamment puissant quand même pour avoir des tâches comme des visioconférences grâce à une caméra intégrée et une autonomie quand même annoncée de 7 à 8 heures. Enfin, la connectivité avancée, donc vous avez du Wi-Fi, du Bluetooth, la 5G grâce à une eSIM et une nano-SIM, et comme ça, où que vous soyez, vous avez toujours une connexion stable et vous êtes toujours connecté. Ça fait rêver quand même, non? C'est quand même un projet, moi, qui m'a vraiment motivée. Je me suis dit, oui, c'est l'avenir et tout. Et en plus, ça permettra de remplacer les écrans physiques par un environnement numérique projeté directement dans notre champ de vision sans embêter personne. Et pour le petit point aussi, donc il devait être à la vente à ce mois d'octobre, vente entre 1 700 et 1 900 $, qui a un prix quand même relativement raisonnable pour ce genre d'innovation. Vous soulignerez peut-être le fait que j'ai dit était prévu à la vente. Oui. Parce que, effectivement, ce mois d'octobre 2024, paix à son âme, le projet est tombé aux oubliettes. Il est passé à l'abandon. Ils ont dit non, on ne le fait plus. Mais il y a une bonne raison à ça. Peut-être, Élodie, as-tu une question? Bon, ouais, souffler, pressionner, voilà, je veux tout de suite. Moi, je cherchais ma carte bleue, là. Moi, je cherchais ma carte bleue pour la commande, quoi. Quelque chose, quand même, c'est Noël, attends. C'est génial, ça. Ouais, mais là, on a été déçus. Moi, c'était un coup de poignard dans le cœur. Je fais, mais finalement, ils ne le font plus. Mais Anne-Lyne, tu as quand même commandé 3 prototypes pour nous. C'était sur la demande, j'étais sur la liste d'attente, mais je te dis, j'ai eu ce crève-cœur. J'ai dit quoi? Non, je vais louper mes cadeaux de Noël cette année. Ils abandonnent le projet, mais comment c'est possible? Je pense qu'on va faire un truc très simple. On va prendre un avion, on va aller au CES de Las Vegas et je peux te dire qu'on va en trouver. J'aime ton idée. Ça, je suis partante, je suis pour. Est-ce qu'on peut passer les billets d'avion dans les frais? C'est au boss de l'IA. J'ai monté un petit agent qui nous négocie ça.
Parfait. Ouais, c'est bien d'avoir des relations. Ça, j'aime beaucoup. En tout cas, voilà. Pourquoi il a été abandonné? Pour Oui. Karine, tu peux répéter le nom de l'ordinateur? Elle ne l'a pas compris. Ah, l'ordinateur s'appelle le Spacetop G1. Donc, Spacetop G1 pour les Français. Ah, nous avons un petit invité à côté. Et du coup, alors, salut. Je vais quand même vous dire pourquoi le projet a été inventé. Je vous présente Octave, mon aîné. Bonjour Octave. Et que tu connais déjà Emmanuel et Elodie, qui nous regardent. Ouais, il est un petit peu timide, il était malade ce matin, donc du coup, voilà. Tout ça pour en revenir quand même à un dernier point, afin que je finisse, parce qu'on est en train de dépasser les temps. Donc, pourquoi il a été abandonné? Parce que finalement, la start-up a choisi de concentrer ses efforts sur un logiciel basé sur l'IA, conçu pour fonctionner avec des ordinateurs Windows et les lunettes X-Real. Et du coup, ce logiciel qui est prévu pour 2025 permettra de connecter finalement ces lunettes à n'importe quel laptop moderne. Donc finalement, plutôt que d'avoir l'ordinateur sans écran, vous aurez les lunettes que vous pourrez transporter partout. Ce qui est quand même pas mal en vrai. Et du coup, exactement. Et du coup, ça transformera n'importe quel ordinateur en espace de travail augmenté. Et puis surtout, avec un suivi de position avancé, une compatibilité avec les applications Windows, Sightful espère offrir aussi une expérience encore plus accessible et universelle. Donc ça, c'est un bon point. Je les remercie là-dessus. Et pourquoi, finalement, ils se tournent vers l'intelligence artificielle? Parce que c'est en observant les géants comme Microsoft qui intègrent de plus en plus l'IA dans leurs solutions, ils ont compris que l'avenir, finalement, résidait dans une convergence entre réalité augmentée et IA, et pas simplement ni l'un ou ni l'autre. Donc ça va totalement dans notre sens, hein. Que n'avait pas compris le CEO d'Intel qui a perdu son job. Exactement. Comme on le soulignait la semaine dernière. Donc, pour conclure, ce que je peux vous dire, c'est que le Spacetop G1 était un produit visionnaire. Et ça, moi, ça me portait, j'en avais tellement envie. Mais ce qui frappe surtout, moi, ce que je retiens là-dedans, c'est la capacité de Sightful à pivoter pour s'adapter aux tendances technologiques. Leur logiciel basé sur l'IA pourrait bien devenir une solution universelle, accessible à tous, tout en poursuivant leur ambition de rendre le travail plus fluide et augmenté. Alors, et avec un marché plus large. Exactement. Une chose est sûre, dans l'univers de l'innovation, il ne suffit pas d'avoir une bonne idée. Comme tu le disais très justement, Elodie, tout à l'heure, c'est l'exploitation de cette idée. Il faut savoir s'adapter et Sightful semble avoir compris qu'il y a le levier clé pour transformer nos usages. Pour Super, ceux qui merci. veulent, je remettrai le lien du site et de la vidéo dans les commentaires. Parfait. Merci beaucoup, Annie. On a un tout petit peu dépassé, mais bon, c'était passionnant. Il me reste quand même à vous donner des nouvelles quand même de la Silicon Valley, parce qu'il y a du rififi dans la saga OpenAI. Elon Musk remet une pièce dans la machine judiciaire contre OpenAI. Et donc, Musk avait d'abord introduit une première plainte modifiée et maintenant, il vient de déposer une mention préliminaire devant un tribunal californien. Il demande à la justice américaine d'arrêter OpenAI dans son changement de structure et pointe du doigt les exigences de la startup qualifiée d'illégale. Pour rappel, OpenAI, en fait, Sam Altman souhaite changer le fonctionnement d'OpenAI d'une société à profit limité vers une B Corporation, donc une société complètement à profit, ce qui change quand même pas mal la finalité première de la société qu'avait cofondée Elon Musk au départ. Il me reste encore à vous donner la météo de l'IA et le chiffre du jour, c'est 1 million. Alors, vous connaissez Memphis. Memphis, c'est la ville dans laquelle est né le rock and roll, ladies. C'est ça. Donc, Elvis, le Man in Black, là, comment il s'appelait encore? Boyz II Men, non, c'est pas Boyz II Men, ils ne sont pas là-bas. Will Smith, Man in Black. J'ai trop les références. Non. Bon, peu importe. Voilà, tous les grands. Jerry Lewis a commencé là-bas aussi. Jerry Lewis a commencé là aussi, mais ce sera aussi à l'avenir la ville de Colossus. Alors, Colossus, ce n'est pas la nouvelle star du rock'n'roll. Colossus, c'est le nouveau super ordinateur pensé ou rêvé par Elon Musk pour xAI, son modèle d'IA générative, qui devrait abriter pas moins d'un million de GPU, donc de Graphical Processing Unit, de cartes graphiques.
Alors, je pense qu'on va Ça mettre fera plein de quelques cadeaux pour centrales Noël. nucléaires autour de Memphis aussi, hein. Ou alors il va falloir gratter beaucoup, avoir beaucoup d'énergie du rock'n'roll. Voilà, il est 35, on a dépassé de quelques minutes. On dit au revoir à Octave, hein, après Iris, qu'on avait Voilà. accueilli lors du premier live. On Le a deuxième la semaine aujourd'hui. prochaine, hein, qui sait. Voilà, Octave, pourquoi pas. Peut-être pas. Voilà. Alors, le petit clin d'œil à Nathalie, évidemment. Comme je suis en Belgique, on va déguster une spécialité nationale, une spécialité même locale de la ville de Liège, la gaufre au sucre. Voilà, c'est ça. Alors, une gaufre au sucre, à Liège, ça a un autre nom. On dit une gaufre au sucre. Ah, Bon appétit. Regarde pas. Bon appétit les boss. Bon appétit Nathalie. Et dernier petit hommage à Élodie avant de vous quitter. Moi aussi, j'ai mon rose avec le casque, c'est pas évident, mais voilà, ça le fait quand même. Hein. Allez, Bravo. On se retrouve jeudi prochain à midi. Bon appétit les boss. Salut. Salut à tous. Salut, à bientôt. À bientôt.